L'éducation qu'on apporte à nos enfants, ce qu'on leur apprend, le plus souvent c'est calqué sur l'enseignement qu'on a reçu de nos parents, qui le tenaient déjà de nos grands-parents, qui se transmet donc de père en fils depuis longtemps. Nous devons être un exemple pour nos enfants. Ils doivent pouvoir s'inspirer de papa-maman, c'est vraiment très important. Nous devons aimer le monde et tous ceux qu'il y a dedans. Les enfants, quant à eux, devront donner un sens à leur vie. Ils devront donner un sens à l'amour et à leurs sentiments. Ils devront trouver le bonheur également. Qui sait, peut-être avoir des descendants. Il faut les imprégner de tout ce qu'il y a de bon pour les 7 milliards d'humains qui peuplent les 5 continents. Il faut leur apprendre le goût d'un idéal pour tous les êtres vivants, à rêver d'un bonheur pour tous les gens. Il faut les élever dans un amour sensible et intelligent. Il faut être vigilant. Il faut être à leur écoute constamment. Il faut leur expliquer gentiment, inlassablement. Il faut trouver les mots qui vont servir de pansement, ceux qui vont les porter dans leur élan. Il faut donner à nos enfants tout l'amour digne de parents. Il faut donner à nos enfants tout l'amour digne de ceux qu'on a appelés pour vivre parmi nos rangs. C'est l'amour tout-puissant, j'entends par là l'amour du monde et de tous ses habitants, qu'il faut faire valoir à chaque instant, dans chacun de nos câlins, dans tous nos encouragements, dans chacun de nos sermons, à chaque fois qu'on leur administre un bon remontant. Après quoi, il faut laisser du temps au temps. Il faut être patient, l'idée va faire son chemin tout doucement. L'apprentissage peut être long et éprouvant, mais au final, un bon père et une bonne mère seront toujours gagnants. Des enfants aimés finiront toujours par être reconnaissants. On ne peut pas raisonnablement demander d'être un adulte à un enfant. Il y a tout un cheminement qu'il doit faire avant. Il doit grandir en marge de tous les conditionnements, puisque par définition, l'esprit est libre et encore plus celui de l'enfant, on ne peut pas l'amener là où il n'a pas envie d'aller s'il n'est pas consentant sans qu'on amorce une bombe à retardement. On ne peut pas influencer son raisonnement autrement qu'en existant soi-même selon nos propres fondements, notre cœur, notre esprit, ce qui nous émeut, nos affections tout autant. On ne peut pas influencer son raisonnement autrement qu'en étant un modèle pour lui qu'il reconnaît oui ou non. En vérité, on ne peut que espérer provoquer l'engouement, mais il faut le laisser faire ses choix librement, sachant qu'on ne peut pas le laisser boire la bouteille qu'il a trouvée dans le placard sous l'évier de la cuisine de détergent.